Bon, salut la team, salut à tous. Aujourd'hui, on attaque avec un benchmark. Vous allez vite voir ce que c'est. Vous le connaissez, vous l'avez déjà tous fait. Un peu technique, rapide. Allez, c'est parti. What you about to witness is the underdog on a mission to be winning. Smoke the opposition, got no competition. I'm driven by the thought of turning down to contradiction. Since a young kid, view the world as my own. I'm coming to the top until the world is my throne. Slept on that kid and I bet that they regret it. Check the roster, homie, got it locked here and they dread it. They don't get it. On the road to be labeled the greatest. Waste time trying to sleep on it. Le benchmark, c'est Annie. 50, 40, 30, 20, 10. En double under puis sit-up. Vous le connaissez tous, sauf qu'on va y rajouter un buy-in et un buy-out. Le buy-in sera rowing avec l'élastique, 100 reps, et le buy-out sera band pull-apart avec l'élastique aussi, 100 reps. Pour le warm-up, on va se faire 3 rounds de 8 down-up, 20 single under, puis 8 hollow rock, 3 fois. Et pour la mobilité, on va faire le flow. Sachant que vous pouvez aussi prendre 4, 5, voire même un petit peu plus pour essayer de travailler un peu sur votre technique des double under. Souvenez-vous du travail sur le rythme qu'on faisait à la boxe, d'accord? Claquer les mains sur les cuisses quand vous faites un saut pour essayer de trouver votre rythme. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des double under, tout simplement, vous faites des single under ou si vous n'avez pas de corde à sauter, vous faites des jumping jack. Donc ça fera 50, 40, 30, 20, 10 en jumping jack et sit-up. Allez, on se retrouve pour l'échauffement, à tout de suite. Premier mouvement, ce sera les banded row. Donc vous prenez, si vous en avez un élastique, que vous venez positionner derrière les pieds, assis au sol, le buste. Donc je ne sais pas si vous me voyez bien ici, je vais vous montrer là. Donc pied tendu, jambes tendues. Le buste gainé et d'ici, je ramène l'élastique proche ici de mes hanches. D'accord, je garde cet angle ici, angle supérieur à 90 degrés au niveau des coudes. Pour le dernier exercice, le buy-out, on fait un band pull-apart, pareil avec votre élastique. Soit votre élastique a une résistance trop importante et donc du coup vous prenez qu'un seul côté. Sinon vous prenez les deux, plus ou moins largeur des épaules. Et d'ici on vient chercher à ouvrir et à ramener ici l'élastique dans l'axe, donc les mains à hauteur des épaules pour venir travailler sur les rhomboïdes, les deltoïdes postérieurs et le dos. Sachant que si vous n'avez pas d'élastique, vous prendrez simplement chez vous une charge que vous avez la capacité de soulever pour faire 100 reps en rear delt fly, donc buste penché vers l'avant, ici un angle plus ou moins à 90 degrés, les mains au sol et d'ici je viens chercher à ouvrir. D'accord, vous travaillerez de manière plus ou moins similaire. Et pour le banded row, le premier mouvement, dans ce cas-là, pareil, buste au sol avec mes deux objets, dumbbell, kettlebell, ce que j'ai à la maison, si c'est une ou deux, etc. Et ici, je viens activer et tirer. Ici, c'est un sac à dos, c'est le même système. Je viens tirer proche de moi, toujours pareil, angle supérieur à 90, les mains proches des hanches, et je fais 100 reps. Pour les sit-ups, vous connaissez les standards, les épaules qui passent devant les hanches sur le retour et les mains qui viennent toucher derrière la tête. Et pour les double under, si vous n'avez pas de corde, jumping jack, et si vous ne savez pas faire les DU, faites simplement des single under. Alors si vous êtes dans un cas où vous arrivez à passer un certain nombre de DU, mais vous n'arrivez pas à les enchaîner, fixez-vous un nombre de reps minimum, par exemple 50% en DU, 50% en SU. Sur le rep de 50, je fais 25 DU et après je fais 25 single under. Et vous les répartissez un peu comme vous voulez, soit 1 sur 2, etc. Le but étant d'aller chercher un maximum de double under. Allez, c'est parti, on se lance. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Let's go. Good world going bad.
rest of us are splitting hairs. It's a good world gone bad. Petit débrief sur le Wood. Bon, elle a fait ça, mais elle a perdu, donc... Une muscu en même temps. C'était un Wood... c'était un Wood... en fait, c'est intense, mais c'est facile et c'est... Enfin, c'est facile, c'est plus musculaire qu'autre chose, quand même. Ouais, vite fait sur les abdos. Ce qui était surprenant, c'était les bandes pull apart à la fin. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Enfin, moi, je me suis fait avoir un peu. J'ai fait une première grosse série et je suis reparti derrière, j'en ai fait 10 quoi. J'ai fait pareil. Pas hésiter à casser. Un élastique, surtout, faut pas le doubler. Enfin, moi, j'ai pris en simple. Faut mieux le prendre en simple. Ouais, s'il est trop fort. S'il est trop fort, si l'élastique est trop dur, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. N'hésitez pas aussi à écarter un petit peu plus les mains si vraiment, même en simple, vous sentez que l'élastique est un peu. Un peu difficile. Il faut faire au grand minimum des séries de 10-15 quoi. Et puis pour les DU, vous savez ce qu'il y a à faire. Travaillez un petit peu sur vos DU à la maison si vous en avez la possibilité. Sinon, déterminez avant de partir une série que vous voulez faire, un nombre de reps que vous voudriez faire. Et essayez de vous y tenir. Et voilà, du coup ça s'est terminé en 10 et quelques. Ouais, 10 pour toi, moi j'ai mis 11 quelque chose. Et moi j'ai mis 12 quelque chose. Plus ou moins. Et sinon rien de particulier, si ce n'est vous remarquerez qu'on n'est pas torse nu. Il fait froid. On est en pyjama. Ça y est, ouais, c'est ça. Ça y est, il fait froid, on est en plein hiver. Donc voilà. Au moins vous êtes au chaud. Voilà, essayez de deviner le jour où on a fait la vidéo, tiens. Allez, à plus. Salut. N'oubliez pas de liker, souscrire et on vous dit à demain. Ciao la team, bye.